La vertu du silence. Séraphim sort de grandes blessures de manière miraculeuse. Sa santé, depuis lors, fit des progrès notoires. 5 mois plus tard, il demandait la bénédiction de l'higoumène pour réintégrer son lointain petit désert. Mais le père Isaïe hésitait. L'ermite n'était plus l'homme à la stature athlétique qu'on avait connu avant l'attentat. Mais à la veille de la cinquantaine, un vieillard courbé, marchant péniblement, en s'appuyant sur sa hache ou sur son bâton. C'est ainsi qu'il est resté gravé dans la mémoire de ses contemporains. Un petit vieux ratatiné, tout blanc, tout sec, vécu de nos houppes-landes blanches. Entre-temps, les coupables, qui avaient donc attenté à sa vie, avaient été trouvés. 3 paysans d'un village voisin. Le père Séraphim s'opposa énergiquement à ce qu'on leur infligeât le moindre châtiment. Mais un de ces incendies terribles qui font flamber les isbas des villages russes ravagea Kremenok. Les maisons des malfaiteurs furent la proie des flammes. Le ciel les punit, disaient les gens, interprétant ainsi leur malheur. Les pauvres bougres accoururent, repentants, se jeter aux pieds du saint homme qu'ils avaient failli assassiner. Le pardon des offenses a toujours été pour un Russe croyant la pierre de touche d'un christianisme authentique. Peu après le baptême du pays par le prince Vladimir, ces deux jeunes fils, Boris et Gleb, se laissèrent assassiner après la mort de leur père en 1015 par les émissaires d'un frère aîné craignant leur ascendant. Ils étaient jeunes et beaux, avides de vivre. Leurs guerriers ne demandaient qu'à les protéger, mais plutôt que de verser du sang dans une lutte fratricide, comme des agneaux qu'on mène à la boucherie, ils n'offrirent aucune résistance. Le peuple russe, nouvellement acquis au christianisme, comprit leur attitude et demanda leur canonisation. Les Byzantins furent étonnés. Ces jeunes princes n'étaient ni confesseurs, ni docteurs, ni même, à proprement parler, martyrs. Ils étaient des « ayant subi la passion », répondirent les Russes. Leur héroïsme, si l'on peut dire à l'envers, sans panache, particulièrement apprécié de leurs compatriotes, ennemis des grands gestes et des attitudes théâtrales. Ça les plaça d'emblée parmi les saints les plus aimés. On les voit sur des icônes côte à côte, chevauchant de fiers estriers, couleur de nuit, couleur d'aurore, tandis que du haut du ciel, la main du Christ les bénit. Par l'entremise de ces innocents, le Christ souffrant, patient et doux, fit dès le début son entrée dans l'Église russe pour ne plus la quitter. Persécutée, elle ne maudit pas ses ennemis. Un de nos contemporains, Sylvain de Latos, mort en odeur de sainteté sur la presqu'île de la Vierge, écrivait « Tu demandes « Comment aimerais-je l'ennemi qui persécute notre Église ?» Je réponds « Ta pauvre âme n'a pas connu Dieu. Elle n'a pas compris ce que signifie « Il nous aime d'un amour infini. Il souhaite, il attend que tous les hommes trouvent le salut. Le Seigneur est amour, et il a donné sur terre l'Esprit Saint qui enseigne à l'âme d'aimer les ennemis et lui donne la force de prier pour que eux aussi soient sauvés. » Le geste de Séraphim de Sarov fut souvent cité comme un exemple, et l'exemple fut suivi. Le pardon des offenses rompt la chaîne infernale de la loi du talion, des sanglantes vendettas. Il suffit de pardonner à ceux qui nous ont offensés, et l'âme est en joie, comme si un nœud qu'aucun effort ne pouvait délier s'était rompu, écrit dans ses pensées impromptues André Siniavski, condamné de nos jours à 7 ans de travaux forcés dans un camp de concentration. Rentré au lointain petit désert, comme on appelait son ermitage, à cause de la distance qu'il séparait du monastère, l'ermite se voua à une nouvelle forme d'ascèse. Il entra en silence. Ayant commencé sa vie d'anachorète
Après la mort de son premier supérieur, le père Pacôme, il s'enferma dans un mutisme complet après la disparition de son successeur, le père Isaïe. Ces deux anciens, colonnes de feu montant de la terre jusqu'au ciel, comme il les appelait, avaient accueilli, guidé, compris le moine hors série qui était devenu Prokhor Moshkin. Avec la jeune génération, les liens s'étaient distendus. On lui proposa le poste d'higoumène, il refusa. L'économe Niftonte fut élu à sa place, spirituellement un étranger. Préfère l'oisiveté du silence à l'activité de nourrir des affamés, a écrit Isaac le Syrien. Affirmation combien choquante pour notre siècle activiste et affairé. Elle l'est moins si on se rend compte que le langage ascétique a deux termes différents pour désigner le silence. L'un veut dire simplement absence de parole, l'autre indique le vide absolu que l'homme fait en soi pour se remplir de Dieu. C'est de ce silence-là que parlait le Syrien. C'est de ce silence que désirait se remplir l'ermite de Sarov. Le silence est un mystère du siècle à venir. Les paroles sont des outils de ce monde, affirmait le Syrien. Le silence absolu est une croix sur laquelle l'homme se crucifie avec toutes ses passions et ses concupiscences, ajoutait Séraphim de Sarov. Personne ne saura jamais comment il vécut le mystère de ce silence. Il s'était complètement coupé du monde. Quand il lui arrivait de rencontrer quelqu'un dans la forêt, il tombait à genoux, face contre terre, et restait dans cette position jusqu'à ce que le passant s'éloigne. Une fois par semaine, le dimanche, un moine lui apportait un peu de nourriture. Avant d'entrer, il prononçait la prière d'usage. Ayant répondu intérieurement « Amen », le silencieux ouvrait la porte et s'arrêtait sur le seuil, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux baissés. Mama Молодого, ох, да пока солнышко, ох, ромалей не взойдет. Ай, люли, 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 ай, люли, 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 о, ай. Захацкий ренти, ой, лустрио, йо-яга, что мне, ох, запачекай, ох, чавеске диаха. Giovane, ai poca solniška, romale nie zajdejo. Oj, denči
Aïe, louli, louli, louli. Acquiert la paix intérieure, et des milliers autour de toi trouveront le salut. Quel était, selon le père Séraphim, le fruit de cette nouvelle ascèse, le silence? La paix du Christ qui dépasse tout entendement. Paix plus précieuse que tous les joyaux du monde, pour l'acquisition de laquelle de longues années de labeur ne sont pas trop. Il n'y a rien au-dessus de la paix du Christ, dira Séraphim de Sarov. Je t'en supplie, ma joie, acquiert l'esprit de paix. Séraphim appelait ma joie tous les gens qu'il rencontrait. L'homme en possession de cet esprit n'est troublé par rien. Il est comme sourd et muet, comme mort quand s'abattent sur lui tristesse, calomnie et persécution, que tout chrétien qui veut suivre le Christ doit obligatoirement éprouver, traverser. Car c'est par beaucoup de maux qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est ainsi que les justes sont entrés dans le royaume, en comparaison avec lequel toute la gloire de ce monde n'est rien. Toutes les voluptés de ce monde ne sont pas même une ombre de la félicité réservée dans les cieux à ceux qui aiment Dieu. Là est la joie éternelle, le triomphe et la fête. Et il ajoutait quelque chose qui soudain nous réconcilie, nous les utilitaires, avec ce que nous aurions tendance à blâmer comme mystique ridicule, superflu, inhumaine. Acquiert la paix intérieure, et des milliers autour de toi trouveront le salut. Ah, nous y sommes. Enfin, voici quelque chose qui justifie et explique tant d'années de dure ascèse, de pénibles ascensions. Des milliers autour de toi trouveront le salut. Trouveront déjà sur terre cette paix que nul bureau de bienfaisance, nulle clinique psychiatrique ne peut donner, cette paix que le Christ seul possède et qu'il transmet à travers ses serviteurs. Cette paix que des milliers de malheureux, affamés de justice et de paternelle tendresse, viendront chercher. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Par obéissance, Séraphim de Sarov avait troqué le majestueux silence de la forêt contre les bruits d'une maison besogneuse, l'air embaumant de la résine, la rougeur des couchants sur la svelteste des grands sapins contre la poussiéreuse pénombre d'une chambrette au plafond bas. 16 ans, il y resta enfermé. Qu'y faisait-il? Plus que jamais, il se plongeait dans la lecture de la Bible. Dans le courant de la semaine, il lisait le Nouveau Testament tout entier. Parfois, il commentait à haute voix ses lectures. Les moines venaient écouter à la porte et en retiraient le plus grand profit spirituel. Il avait aussi des visions. L'une d'elles l'emporta, comme saint Paul, dans les célestes demeures. Avec son corps ou hors de son corps, il l'ignorait. 5 ans se passèrent ainsi. Un jour, sans sortir de sa cellule, le reclus ouvrit sa porte. Ceux qui voulaient le voir pouvaient entrer. Toujours muet, il vaquait à ses occupations quotidiennes. Encore 5 ans, il commença à répondre aux questions, à donner des conseils. Au début, les moines seuls le visitaient. Ils furent bientôt suivis par des laïcs. La Vierge elle-même avait donné aux reclus l'ordre de les recevoir. Leur flot ne tarissait plus, mais lui ne quittait toujours pas son sombre réduit. Le manque d'air et d'exercice lui causait des maux de tête insupportables. Il sortait la nuit en cachette. Une ou 2 fois on le vit ainsi près du cimetière, transportant quelque chose de lourd et murmurant la prière de Jésus. C'est moi, le pauvre Séraphim. Tais-toi, ma joie, disait-il. Sentant ses forces faiblir, il demanda à Dieu la permission de terminer sa réclusion. Et la permission vint. Le 25 novembre, jour où l'on commémore les saints Clément de Rome et Pierre d'Alexandrie, la Vierge Marie, pendant qu'il dormait,
apparut en leur compagnie au père Séraphim et l'autorisa à se rendre dans son ermitage. Ayant obtenu la bénédiction de l'higoumène, le reclus, après 16 ans d'emprisonnement volontaire, sortit ouvertement au grand jour et se dirigea vers la forêt. Le début de la vie publique de Séraphim de Sarov. Il vient tant de monde voir le père Séraphim, disait non sans humeur l'higoumène Niftonte, qu'on n'arrive pas avant minuit à fermer les portes du monastère. À partir du moment où, à nouveau libre, Séraphim de Sarov partagea son temps entre la forêt et sa cellule monastique, il cessa en effet de s'appartenir. C'est aux foules que désormais il appartenait. Il avait 66 ans. Les 16 premières années de sa vie religieuse, il les avait passées au monastère. L'homme mûr, à partir de 35 ans, s'était caché dans la forêt, avait choisi de se cloîtrer pendant 16 ans dans sa cellule monacale. Un demi-siècle presque de préparation à un ministère qui devait durer 8 ans. Ce demi-siècle, l'avait-il vécu hors du temps? Rien n'indique dans les maigres informations qu'on possède à son sujet la moindre influence des événements contemporains sur la formation spirituelle de Séraphim de Sarov. L'histoire pourtant n'avait pas, elle, dans l'intervalle, chômé. Il venait de se retirer dans la forêt lorsque prenait fin dans l'inquiétude le brillant règne de Catherine. Prise de peur aux premières mesures de la Marseillaise, l'impératrice, pour se faire pardonner par la noblesse rétrograde, son flirt épistolaire avec Voltaire et Diderot, sa lecture de l'Esprit des lois de Montesquieu, attacha définitivement les paysans à la terre, transformant en véritable esclavage le servage d'antan. Le règne heureusement court de son fils Paul, caporal prussien couronné qui voyait des jacobins partout et semait autour de lui la terreur, se termina par un assassinat tragique, 1801. Lui succéda, à l'âge de 24 ans, Alexandre Ier, petit-fils adoré de la grande Catherine, acclamé comme libérateur. Élevé par un précepteur suisse, disciple de Rousseau, beau, élégant, courtois, le nouveau monarque remplit d'espoir les cœurs de la jeune noblesse libre pensante.
Ses admirateurs l'appelaient notre ange. Les méfiants, le sphinx charmeur. En plein dans la politique européenne, tantôt il se battait, tantôt se réconciliait avec Napoléon. Séraphim de Sarov était entré dans le silence lorsqu'en 1812, Moscou flamba et la grande armée fut engloutée par les neiges. Finalement vainqueur, l'ange s'avéra décevant. Quel est l'aboutissement de cette ascèse? Le couronnement des exploits ascétiques est l'amour. Emmuré dans le silence parfait, le reclus intercède par sa prière pour le monde entier. Mais celui, dit Isaac le Syrien, qui entre en relation avec les hommes et ignore leur misère, croyant être plus fidèle ainsi aux austérités de sa règle, n'est pas miséricordieux, mais cruel. Qui ne visite pas un malade ne verra pas la lumière. Qui détournera sa face d'un affligé verra sa journée s'enténébrer. Et les fils de celui qui n'entend pas la voix de la souffrance iront aveugles à tâtons chercher leur demeure, car à chaque existence son heure, sa place et sa particularité. Fut un temps où le père Séraphim barricadait avec des troncs d'arbres le chemin du lointain petit désert et refusait de parler avec ses semblables et voilait devant eux sa face. Maintenant, son heure était venue. Admettons, disait-il, que je ferme la porte de ma cellule. Ceux qui viendront, espéront un mot de réconfort, m'imploreront au nom de Dieu d'ouvrir. N'ayant pas reçu de réponse, ils s'en iront, tout tristes, chez eux. Quel alibi pourrais-je apporter à Dieu le jour de son terrible jugement? Sa patience était inépuisable. Il écoutait chacun avec attention et douceur. Mais il n'ouvrait pas également devant tous les trésors de ses charismes. Il ne faut pas, disait-il, ouvrir sans nécessité son cœur à d'autres. Entre 1000, il y en aura un seul peut-être, capable d'entrer dans son mystère. Avec un homme psychique, il faut parler de choses humaines, mais avec celui qui a l'intelligence ouverte au surnaturel, il faut parler de choses célestes. Lors de notre prochain rendez-vous, Séraphim nous expliquera comment tout responsable religieux doit développer en lui un amour de mère.